الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble correction d'un sujet d'examen, fil module instrumentation et mesure de l'université Betna, faculté de technologie, département de génie industriel. On va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande de cocher là où les réponses correctes, sachant que l'exercice 1 est sur 10 points et chaque bonne réponse sur un point. On va commencer par la question numéro 1. Vous avez un thermocouple nécessite une alimentation, ou bien le thermocouple génère une tension, ou bien un thermocouple se comporte comme une résistance. Donc, la bonne réponse, c'est que un thermocouple va générer une tension. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse numéro 2. La question B, vous avez un capteur inductif ne détecte que les métaux et est basé sur, un courant de Foucault, ou bien génération de courant induit dans la cible métallique, ou bien sur l'effet Hall. La bonne réponse, c'est que le capteur inductif ne détecte que les métaux et est basé sur le courant de Foucault. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse numéro 1. Troisième question, vous avez lorsqu'un instrument de mesure est utilisé avec son seul con- constat de vérification, est-ce que la bonne réponse, on pourra corriger les erreurs de justesse de l'instrumentation ou bien on ne pourra pas corriger les erreurs de justesse de l'instrument? Donc, la bonne réponse, c'est que lorsqu'un instrument de mesure est utilisé avec son seul constat de vérification, on pourra pas corriger les erreurs de justesse de l'instrument. La question numéro D, on applique des corrections sur les résultats bruts. Premièrement, est-ce que pour diminuer les erreurs aléatoires ou bien, deuxièmement, pour diminuer les erreurs systématiques ou bien parce que c'est imposé par les normes. Donc, la bonne réponse pour cette question. On applique des corrections sur les résultats bruts, premièrement pour diminuer les erreurs aléatoires. La question numéro E, donc dans le système international, la pression est exprimée en watts, ou bien en newton par mètre carré, ou bien en pascal, ou bien en mètre, ou bien en kilogramme. La bonne réponse, c'est que dans le système international, la pression est exprimée en pascal. La question numéro F, vous avez la pression atmosphérique. C'est une pression exercée par la Terre sur la couche atmosphérique ou bien une pression positive exercée par la couche atmosphérique, sur tout point de la surface terrestre ou bien une pression négative exercée par la couche atmosphérique sur la Terre. La bonne réponse, c'est la réponse numéro 2, c'est que la pression atmosphérique, c'est une pression positive exercée par la couche atmosphérique sur tout point de la surface terrestre. On passe la question numéro G. Vous avez que la pression atmosphérique varie est-ce qu'avec la température, l'altitude, position en pourcentage par rapport à la mer et l'altitude en position en pourcentage avec la Terre, ou bien la température et l'altitude, position par rapport à la mer, ou bien tout simplement la température uniquement, ou bien la température et l'altitude, vous avez toujours la position en pourcentage avec la Terre. La bonne réponse, c'est la première. Bien sûr, vous avez la réponse en rouge. Ce que la pression atmosphérique varie avec, premièrement, la température et l'altitude, c'est la position par rapport à la mer, et l'altitude, c'est la position par rapport à la Terre. On passe la question H. Vous avez le CTN, le coefficient de température négative. Donc, vous avez le NTC thermistor. Donc, premièrement, la résistance diminue lorsque la température augmente, ou bien tout simplement la résistance
diminuer lorsque la température diminue, ou bien la résistance augmente lorsque la température diminue. Donc, la bonne réponse, c'est que le CTN, le coefficient de température négative pour le NTC thermistor, dont la résistance diminue lorsque la température augmente. La question numéro I, donc vous avez le CTP, c'est le coefficient de température positive PTC thermistor, dont premièrement la résistance augmente lorsque la température augmente, ou bien la résistance augmente lorsque la température diminue, ou bien la résistance diminue lorsque la température augmente. La bonne réponse, c'est que le CTP, coefficient de température positive, le PTC thermistor, dont premièrement, c'est la bonne réponse, c'est que sa résistance augmente lorsque la température augmente. On termine avec la dernière question pour la partie numéro 1. Donc, nous avons, est-ce que les thermorésistances, dans les thermorésistances, est-ce que la résistivité des métaux utilisés augmente avec, premièrement, l'augmentation de la température ou bien l'augmentation de la résistance? La bonne réponse, c'est la première. Vous avez les thermorésistances, la résistivité des métaux utilisés augmente avec l'augmentation de la température. On passe l'exercice numéro 2 sur 10 points. On vous demande aussi de répondre sur les questions suivantes. Premièrement, on vous demande de tracer les deux caractéristiques CTN et CTP sur 2 points. Deuxièmement, expliquer l'effet Seebeck, pardon. Troisièmement, est-ce que cet effet explique qu'il existe un champ magnétique entre deux matériaux de température différente? Quatrièmement, on vous demande de définir le mesurage. Le mesurage, tout simplement, c'est ensemble des opérations ayant pour but de déterminer une valeur d'une grandeur. Cinquièmement, on vous demande de donner la définition d'un thermocouple. Le thermocouple, tout simplement, c'est un instrument qui permet de repérer les hautes températures et de mesurer l'énergie rayonnante. La question numéro 6, c'est quoi les caractéristiques d'un instrument de mesure? Tout simplement, les caractéristiques d'un instrument de mesure sont la précision, la fidélité et la justesse. Donc, vous avez 5 questions et chaque question sur 2 points, l'ensemble sur 10 points. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès. نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في حفظ الله ورعايته. شكرا وإلى الملتقى القريب بإذن الله.